Comment manger sainement? Comment structurer son assiette pour être sûr d'avoir un repas équilibré? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Salut à tous, j'espère que vous avez la forme et la santé. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu comment constituer une assiette qui est, selon moi, une assiette équilibrée, qui est une assiette idéale pour votre santé et pour votre ligne aussi, bien évidemment. Avant tout, n'oubliez pas que nous sommes tous différents, nous avons tous un système digestif différent, nous sommes tous vraiment très différents par rapport à l'alimentation, notamment au niveau psychologique aussi. Donc ce que je vais vous donner reste une base qui est importante, je pense, puisqu'on a tous quand même les mêmes besoins en macronutriments, protéines, graisses et sucres. Et on a tous aussi les mêmes besoins en micronutriments, vitamines, minéraux. On a également besoin de fibres et on a bien sûr également besoin d'eau en quantité et de qualité. Je vais donc vous présenter une photo de ce que constitue selon moi l'assiette idéale. C'est parti! Donc comme vous l'avez vu sur cette photo, je recommande entre 25 à 30% de protéines dans l'assiette. Grosso modo, c'est un quart de l'assiette, c'est très simple. 40 à 50% de légumes non féculents, donc c'est-à-dire pas de tubercules tels les patates, les ignames, ce genre de choses, vraiment des légumes. De 10 à 20% de sucre, de glucides à index glycémique faible ou moyen. En dessous de 50, c'est l'idéal. Et entre 15 et 20% de bonne graisse. On va zoomer un petit peu sur chacun de ces éléments. Alors, première chose que vous avez dû remarquer, c'est l'absence de céréales, ou en tout cas une très petite quantité de céréales. Pourquoi je ne préconise pas les céréales? À mon sens, ce ne sont pas forcément des glucides très intéressants. Alors attention, pas tous les céréales. Je préfère m'orienter sur la patate douce. Donc pour le coup, sarrasin, c'est un céréal, et les pâtes de sarrasin notamment, donc c'est comme des pâtes mais avec du sarrasin, pas avec du blé. J'aime beaucoup ces deux glucides-là. Je recommande également le riz complet ou le riz, donc riz complet bio obligatoirement, ou le riz basmati. Voilà, c'est à peu près les glucides que je recommande le plus. Mais notamment la patate douce et les pâtes de sarrasin qui ont un index glycémique en dessous de 50, qui sont vraiment intéressants et qui possèdent en plus des micronutriments vraiment intéressants. De plus, toutes ces sortes de glucides sont sans gluten. Donc je reviendrai sur le gluten à l'occasion, mais voilà, je fais partie de ceux qui pensent que le gluten, il faut diminuer le plus possible son exposition au gluten. Ce que je recommande au niveau des protéines, alors principalement des viandes maigres, donc de la volaille, c'est vraiment pas mal. Si vous prenez des viandes rouges, essayez de prendre des viandes rouges maigres. Prenez les bio ou Label Rouge. Des œufs bio là aussi, ou de la marque Bleu Blanc Cœur, très bonne marque pour les œufs. Des poissons sauvages, obligatoirement, oubliez tous les poissons d'élevage, c'est vraiment la catastrophe de ce côté-là, donc poissons sauvages, vraiment oubliez ceux d'élevage, je compte sur vous. Des coquillages et crustacés. Coquillages et crustacés. Du soja bio et ses dérivés, pareil, soja bio, j'insiste dessus, sinon vous risquez de vous prendre des sojas OGM et là c'est la catastrophe. Et pour ceux qui prennent de temps en temps des shakers ou des smoothies avec des protéines en poudre, je recommande l'isolate de whey sur un fabricant sérieux. Vraiment, voilà, vraiment un fabricant sérieux. Je vous recommande NutriPure, qui est vraiment le top, et c'est Christophe Cario qui gère ça. Et c'est une grosse référence sur la santé, et c'est une de mes grosses références notamment sur tout le contenu qu'il y a sur cette chaîne. Donc clairement, je vous recommande vraiment sa boutique pour les protéines en poudre notamment. Alors vous avez vu que j'ai pas parlé des légumineuses. Alors je ne suis pas contre les légumineuses, bien au contraire, il faut juste savoir que en plus d'avoir des protéines, les légumineuses ont également des glucides relativement importants. Ce qui fait qu'il faut quand même réussir à bien gérer ça, parce que si par exemple vous êtes végétarien et que vous prenez beaucoup de légumineuses et que vous les mélangez avec des céréales, parce que généralement c'est ce que font les végétariens pour avoir une assimilation complète et intéressante au niveau des acides aminés, le problème c'est que du coup il y a pas mal de glucides, il y a pas mal de sucre, il y en a dans les légumineuses et il y en a dans les céréales. Donc il faut quand même surveiller un petit peu cet apport important en glucides au regard de sa dépense énergétique. Et si vous prenez des légumineuses, vous les prenez bio. Concernant les 40 ou 50% de légumes dans l'assiette, essayez tout simplement de varier le plus possible. Donc comme je vous ai dit, des légumes non féculents, donc pas de patates,
Pas de patates douces non plus là pour le coup, ça va dans la partie glucides. Pas d'igname, pas de vraiment tout ce qui est tubercule un peu type patate. Donc vraiment des légumes verts et légumes colorés de manière générale. Retenez juste, essayez d'avoir un arc-en-ciel de légumes, de varier le plus possible à chaque repas, etc. etc. Généralement c'est vrai qu'il y a des légumes qu'on n'aime pas trop, mais voilà, essayez vraiment de varier le plus possible et de les prendre bio. À noter une chose importante, si vous ne faites pas de sport du tout ou si vous avez un métier peu sollicitant, bref, si vous avez une dépense énergétique relativement faible dans la vie de tous les jours et dans la semaine, vos besoins en glucides sont loin, voire très loin d'être importants. Et entre 1 à 3 fruits par jour suffisent largement à vous apporter le sucre nécessaire pour le bon fonctionnement de votre corps. Donc ça, je sais que ça va un petit peu à l'encontre de ce que certaines pensent, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas très sportif, si vous ne faites pas de sport ou peu de sport, si vous n'avez pas de dépenses énergiques importantes, vous n'avez pas nécessité de consommer des glucides, et notamment des glucides complexes, comme les féculents, ça ne sert à rien, ça va vous apporter des doses d'énergie qui vont être stockées du coup, puisque vous ne les utilisez pas. Donc si vous êtes dans ce cas de figure-là, je vous recommande entre 1 à 3 fruits par jour, ça suffit largement pour les besoins en glucides. Et les fruits, vous les prenez bio également. Pour les graisses, ah là 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 là, les graisses. Pas de panique, ce sont des graisses alimentaires, on parle de lipides, on parle de bonnes graisses et non pas des mauvaises graisses comme les graisses trans, les graisses industrielles, des produits industriels, ou les graisses saturées qui sont là souvent d'origine animale, donc les viandes grasses, ce que je ne vous conseille pas, comme je vous ai dit, plutôt des viandes maigres, ou ce qu'on trouve également dans le fromage ou dans le beurre. Donc quelques bonnes graisses que je conseille. J'en ai parlé récemment dans une vidéo, prendre des avocats, mais des avocats bio. J'ai appris là hier, moi qui pensais qu'on pouvait prendre des avocats non bio et que c'était ok, que ça faisait partie des rares fruits qu'on pouvait prendre non bio, et bah non, pas du tout, c'est la grosse catastrophe en termes de concentration de pesticides, à tel point qu'il vaut mieux ne pas en prendre. Si vous ne pouvez pas les trouver bio, n'en prenez pas. Voilà, c'est pour vous dire à quel point. Donc avocat bio obligatoirement. Donc avocat, super source de graisse, c'est vraiment tip top. L'huile d'olive bio pression à froid, l'huile de coco également. Tout ce qui est amandes, noix, noisettes, noix de cajou, c'est vraiment tip top aussi. Vous pouvez prendre quelques petites poignées comme ça dans la journée, une poignée le matin, une poignée l'après-midi. Attention, pas celle des apéros avec plein de sel dedans. Et prenez les bio. Les graines de chia, tip top, de chia. Les graines de chia, vous pouvez les faire germer ou juste saupoudrer comme ça dans les smoothies, j'aime bien en mettre, ou saupoudrer vos salades, c'est vraiment tip top, super aliment. Et vous en trouvez également de très bonnes graisses dans le saumon sauvage et dans les petits poissons comme la sardine, les maquereaux, etc. Alors forcément, si vous prenez ces poissons-là, bah, vous avez également des protéines dedans, donc il faut ajuster un petit peu votre assiette dans ce cas-là. Donc voilà ce qui constitue pour moi une alimentation équilibrée et notamment une assiette idéale pour la santé et pour la ligne. À cela, il faut bien sûr rajouter de l'eau en quantité et de qualité la plus pure possible. Sachez que hormis l'eau, je vous conseille de boire du thé vert ou du thé rooibos, qui est vraiment très intéressant, j'ai toujours du mal à le dire celui-là. Donc du thé vert ou du thé rooibos. Et voilà, et c'est tout. En dehors de ces deux boissons-là, je vous recommande vraiment d'éviter le plus possible tout ce qui est boissons alcoolisées, les sodas, alors là c'est pire que tout, c'est du sucre en intraveineuse. Et vraiment de vous concentrer sur l'eau et les deux thés que je vous ai cités. Dites-moi en commentaire un petit peu si l'assiette que vous consommez la plupart du temps ressemble à cette assiette ou pas. Vous pouvez même me prendre une petite photo, m'envoyer ça sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à venir me rejoindre sur le groupe Facebook. Vous trouverez le lien juste dans la description. Sur mon Instagram également, pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit pouce bleu, voire même un gros pouce bleu. Me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Pense à t'abonner, mettre la petite cloche pour les notifications. Et puis je te dis à la prochaine. Ciao! Pop, 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 pop. T'allais partir de cette vidéo sans t'abonner à la chaîne? Que je t'y reprenne plus, ok? On prend sa petite souris et on clique sur s'abonner. Allez hop, tout de suite maintenant. Attention, hein. Jetez à l'œil.